Bonjour les amis, c'est Cielène Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour aller découvrir ce qui va se passer pour vous demain. Avant toute chose, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux arrivants, j'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez la patate. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faut pas hésiter, c'est totalement gratuit, vous cliquez sur le petit carré en bas à droite de l'écran et ça vous abonne. Vous pouvez également activer la petite cloche qui est totalement gratuite, n'hésitez pas les amis. Allez, on va aller regarder ensemble comment va se passer la journée de demain. Pour ce faire, je vais utiliser quelques oracles. L'oracle des mandalas d'énergie dans un premier temps pour aller voir l'énergie principale. Allez, c'est parti, l'énergie de demain, le 6 janvier, jeudi 6 janvier 2022. On y va, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe sur la journée de demain? Quel est le message que nous devons recevoir pour la journée de demain? Le message, c'est la corne d'abondance intérieure. Invite le bien-être dans ta vie en activant la corne d'abondance intérieure. Sens comme tu attires ainsi à toi l'amour, la prospérité et la joie de vivre. Ça fait plutôt plaisir, c'est plutôt une jolie carte. C'est vraiment une carte qui vient te parler. Alors, attendez 2 petites secondes, j'éteins le portable parce que voilà, hop. C'est une carte qui vient vraiment te parler, te dire qu'il faut vraiment que tu actives cette énergie positive qu'il y a à l'intérieur de toi, cette énergie qui demande à déborder, et parce que ça va t'amener de la prospérité, ça va t'amener de la joie, ça va t'amener du bonheur. Tu sais, ces mauvaises pensées, ces mauvais schémas que tu as à l'intérieur de toi, ça tu les laisses de côté et tu t'ouvres à l'amour, tu t'ouvres vraiment à un sentiment plus puissant que celui de l'ombre, d'accord? On est vraiment dans ça. Il faut que tu l'actives, cette corne d'abondance. Il faut que tu ailles la chercher au fond de toi. Alors peut-être par une méditation, peut-être en l'invitant, tout simplement. Tu peux éventuellement, moi ce que j'aime bien faire, c'est, tu vois, tu allumes une petite bougie chauffe-plat avec des senteurs que tu aimes ou sans senteur d'ailleurs, et puis tu te connectes, tu te laisses le temps, tu fermes les yeux, tu te connectes un petit peu à toi et tu vas aller chercher et puiser au fond de toi comment tu peux te sentir bien, tu vois, créer un moment assez sacré, un moment assez à toi pour pouvoir activer toutes ces énergies positives. Ouais, on est dans ça. Allez, on y va avec les 77 d'Aliaske, ça fait un petit moment que je vous les avais pas sortis. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mon chouchou, je l'ai pas sorti. Allez, on y va. Allez, première carte qui saute. Ah, on va faire le suspense aujourd'hui. Ouais, on va faire le suspense. Je vous fais un tableau de 9, on va voir. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe pour ce jeudi 6. On va aller voir un petit peu ensemble. Jeudi 6, on y va. Je vous ai remis la caméra de l'autre sens. J'espère que ça vous plaît. J'ai compris qu'il y avait certains qui regardaient plus les vidéos parce que vous n'aviez pas la caméra dans le bon sens, mais c'est pas forcément chose simple pour moi. Donc voilà. Allez, on y va? C'est parti, au centre de votre tirage. Bah ouais, le lâcher prise, invitez le bien-être dans votre vie. Il est là le lâcher prise. Ça peut me parler aussi de la saison de l'automne, mais là, comme on est sur un tirage journalier, quotidien, j'ai envie de vous dire que c'est vraiment une histoire d'aller lâcher prise, de vous laisser aller, d'ouvrir la porte à ce lâcher prise, de le laisser rentrer dans votre vie, de tourner le dos à tout ce qui pourrait être négatif pour vous élever, pour grandir. Ça peut me parler du travail, ok, des opportunités qu'on attend depuis longtemps, d'accord. Et puis se recentrer sur soi aussi, hein. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? La main tendue. Ok, plutôt une belle énergie ici. Alors, ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'il va falloir vraiment lâcher prise pour ouvrir la porte ici et laisser entrer la lumière. Un peu cette idée de corne d'abondance intérieure qui ne demande qu'à émerger, d'accord? Donc vraiment, laissez-vous aller. On vous dit aussi qu'il faut ouvrir la porte aux opportunités parce qu'il y a quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Vous êtes patiente ou patient depuis un petit moment et là, l'opportunité, la chance va se présenter. On a ici la main qui va être tendue vers vous, ça va peut-être même vous émouvoir, on va célébrer quelque chose, ça va peut-être vraiment vous émouvoir. Cette main qui va être tendue vers vous, cette opportunité qui se présente à vous va vraiment vous faire fondre en larmes, pourquoi pas.
Mais en tout cas, émotionnellement, ça sera quelque chose qui va être assez sympa. Ici, on vous dit de tourner le dos, de lâcher prise vraiment et de vous occuper de vous recentrer sur vous, d'être à l'écoute de vos besoins, la corne d'abondance, encore une fois, d'accueillir cette prospérité, d'accueillir l'amour, d'accord? Mais l'amour de vous-même aussi, hein. On est dans ça, hein. Il y a de la lumière, il y a un éclaircissement qui se fait ici. On vous parle de quelque chose qui s'élève, qui grandit, pour aller vers plus de lumière, de douceur. Moi, j'ai la sensation aussi que pour certains, on pourrait changer de travail. Il y a une nouvelle opportunité sur le domaine du travail qui se présente à vous. On pourrait tourner le dos à une situation, lâcher complètement prise. Pourquoi pas aussi pour certains se lancer dans un travail indépendant. On peut être aussi dans cette optique-là avec cette carte. En tout cas, on active quelque chose qui va être positif pour nous, qu'on a envie d'illuminer. On a vraiment envie de voir la lumière rejaillir là-dessus. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme message? Ouais, on est dans le fait d'ouvrir le champ des possibles entre la période de l'automne et de l'été. Donc là, sur l'hiver et le printemps, on a vraiment des chances, des opportunités qui se présentent aussi. Hein, ça vient nous dire aussi ce message. Il y a quelque chose où vous avez été très très patient. Ici, ça me parle de patience, ça me parle de temps, ça me parle de 1, 2 ou 3 mois, ça me parle d'1 ou 2, 3 semaines, 1, 2, 3 jours, d'accord? On sent qu'il y a quelque chose où vous sortez du fait de tourner en rond. Tu vois, comme s'il y avait quelque chose que vous répétiez sans arrêt et là on en sort. On prend une porte de sortie pour aller vers la lumière. Il y a vraiment quelque chose comme ça qui nous permet d'avancer. Et je pense que c'est peut-être quelqu'un qui vient vous tendre la main, vous donner cette opportunité pour pouvoir aller de l'avant. On est vraiment dans ce genre d'énergie de main, des opportunités, de la chance, du lâcher prise, activer la corne d'abondance. On est dans la prospérité, la joie de vivre, peut-être un nouveau travail pour certains, peut-être aller se lancer dans quelque chose au niveau du travail, mais qui serait plutôt dans l'indépendance, quelque chose, un projet que l'on a peut-être depuis longtemps. On attendait peut-être d'avoir l'opportunité pour pouvoir le faire. C'est chose faite pour la journée de demain. Ok, on va aller voir avec l'oracle des miroirs maintenant ce qui se passe. Hop, je le mets sur le côté. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. Allez, l'oracle des miroirs. Je vous fais la coupe. Allez. L'enfermement et l'ouverture. Tu vois, tu te diriges vraiment vers quelque chose. C'est vrai qu'au début, tu pouvais être dans une situation où tu te sentais un petit peu frustré, bloqué, enfermé. C'est un petit peu ce qu'elle vient nous dire, cette carte. Mais regarde, il y a la victoire derrière. C'est comme si cette période d'isolement, cette période un petit peu compliquée, un petit peu difficile, va vraiment cesser. Il y a une ouverture et il y a la victoire. On est vraiment en train de te dire, active cette corne d'abondance, active-la, il y a quelque chose de bon pour toi. Invite le bien-être dans ta vie, sors de cet emprisonnement, sors de cet enfermement, sors de tes frustrations. Hein. Ouais. Et tu vois, tout à l'heure on avait avec les 77, ici, la main tendue. Ça se peut que ça soit un ami ou une amie, quelqu'un de proche, quelqu'un de solaire, quelqu'un de proche de toi. On a quand même ici soleil, soleil, soleil. On a quelque chose de très solaire demain. Et quelqu'un qui vient vraiment te tendre la main pour ouvrir une porte, quelqu'un qui vient t'aider, quelqu'un qui vient te filer un bon coup de main à ouvrir une autre vision des choses, je perds mes mots. Une autre façon de voir les choses, une autre façon d'aborder les problèmes, une façon pour toi de sortir de cet enfermement. Moi, je pense que demain, tu actives quelque chose qui est vraiment très, très beau et ça va être très, très agréable pour toi. Allez, on y va. C'est parti avec l'oracle des miroirs. Évolution. Tu vois, il y a vraiment cette idée de quelque chose qui grandit, de quelque chose qui s'élève. Ok, des réunions, la tranquillité. Madame Victoire, sur l'enfermement, on retrouve un équilibre. Ok. Est-ce que j'ai de la place? Ouais, on va faire comme ça. Hop. Le temps. Tu as quelque chose que tu attends depuis longtemps, mais qui va te procurer énormément de joie. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, tu vois.
ça revient cette idée de cadeau. Regarde, si tu regardes, hein, ça fait penser à ça. Hein. Il y a vraiment entre cette carte et cette carte une main, d'accord, une main qui vient te donner quelque chose. Il y a vraiment l'idée du temps aussi avec cette carte-là. Je pense que demain, tu sors d'une frustration, tu sors de quelque chose, tu vas pouvoir parler, discuter, tu vas pouvoir retrouver une sérénité intérieure, la paix intérieure, évoluer, grandir, obtenir une victoire. Tu fais certains choix qui sont nécessaires pour aller vers cette victoire. Tu vois, la victoire, elle tourne le dos à l'enfermement. C'est moi, je te laisse tranquille, je ne vais plus te regarder, je veux vraiment atteindre cet équilibre, je veux vraiment prendre le temps de faire des choix, ou peut-être que tu as mis du temps à faire des choix, mais là, ils vont être bénéfiques. On a la joie, on a le retour à l'équilibre, on a la tranquillité, on est vraiment en train de te dire que c'est vraiment un très beau tirage. Il y a vraiment ici une très très belle énergie pour la journée de demain. Tu vas pas pouvoir y échapper, hein. Là, la carte de la fatalité, c'est ce qu'elle vient te dire. C'est-à-dire que tu n'auras pas le choix. On te laisse plus le choix. Les énergies, elles sont amorcées. Il y a un cadeau qui arrive vers toi. Il y a quelque chose que tu attends depuis longtemps qui va vraiment se présenter à toi sur la journée de demain. Quelque chose que tu rêves depuis longtemps de recevoir ou d'avoir ou de concrétiser. On sent que ça a mis du temps parce que c'était peut-être à distance. C'est un nouveau projet. Peut-être que c'est l'idée pour certains d'avoir un enfant, effectivement, on peut être aussi dans cet objectif-là, une demande en mariage, pourquoi pas, hein, tout est possible, tout est réalisable. Ici, on te dit que il y a une évolution par rapport à une réunion qui va t'amener plus de tranquillité d'esprit, plus de sagesse. Moi, j'ai la sensation que pour certains, ça peut être vraiment sur le domaine professionnel. On peut t'amener à évoluer, à grandir, peut-être à une réunion avec ton manager, ton directeur. D'accord? Quelque chose qui te permet de grandir, d'évoluer, on te propose un autre poste, quelque chose de plus intéressant, ça peut être ça. Ici, on obtient une victoire parce que peut-être on était frustré et en fait, avec cette réunion-là, on sort de cette frustration, on atteint l'équilibre, la justice. C'est comme si on remettait d'équerre un peu, tu vois, les deux plateaux de la balance et de se dire, enfin d'équerre, non, enfin tu vois quoi, aligné et de se dire que voilà, ça y est, t'as pesé le pour et le contre. Maintenant, tu peux être tranquille parce que tu sais que tu obtiens quelque chose qui est bien pour toi. Une joie, une récompense que tu attends depuis un petit moment. Peut-être que tu vas avoir une décision à prendre dans cette victoire parce que peut-être on va te proposer un poste ailleurs, tu vois, à distance ou peut-être quelque chose comme ça. Il va falloir que tu fasses des choix. Ça va être important pour toi. En tout cas, demain, c'est très solaire. C'est très dans les énergies de bienveillance, de joie, de prospérité, d'amour. On est vraiment en train de vous dire qu'il y a une main qui est tendue vers vous, un cadeau, un présent qui devrait se présenter à vous. Il y a vraiment des très belles énergies sur la journée de demain. Ok, on va aller voir sur le domaine sentimental. Allez, sentimentalement parlant, qu'est-ce qui se passe pour vous? Et aujourd'hui, j'ai décidé de prendre les oracles, enfin l'oracle de Dorine Virtue, l'oracle des anges de Dorine Virtue. Allez, c'est parti. L'oracle des anges de Dorine Virtue. Et ben ça saute hein, déjà. Et ben, allez, il y en a déjà deux. Allez, sentimentalement parlant, et là on va parler que de sentiments, pour la journée de demain, sentimentalement parlant, qu'est-ce qui se passe sur la journée de demain? Wow, déjà, j'ai triché, il y a les lames sœurs. Allez, c'est parti, au centre de votre tirage, on a apprenez à vous connaître mutuellement. Alors, pour les célibataires, concrètement, il va falloir apprendre à connaître quelqu'un. Pour les couples, peut-être que vous êtes un jeune couple et vous devez vous connaître un peu plus avant d'avancer. Et peut-être que pour les couples qui sont posés, ça vient vraiment nous évoquer aussi le fait d'apprendre un petit peu à vous retrouver. Peut-être que vous vous êtes un petit peu éloigné. Hein. Il y a peut-être cette idée-là. Hein. Laissez une chance à votre relation, laissez vos amis vous aider. Encore cette idée que quelqu'un vient vous tendre la main. Hein. Facteur religieux, attraction, lâchez prise qui revient, l'âme sœur, libérez-vous et faites un effort. Alors, moi ce que j'entends ici, alors je vais commencer par les célibataires, je pense que vous devez vous libérer de quelque chose qui a
a trait au passé, hein, quelque chose qui a trait au passé, quelque chose qui n'a pas fonctionné, peut-être parce que vous n'aviez pas forcément les mêmes valeurs, les mêmes envies ou les mêmes procédés. Alors ça peut être sur le facteur religieux, ça peut être sur votre spiritualité. On vous dit qu'il faut vraiment lâcher prise et commencer un petit peu à vous libérer, faire des efforts pour attirer à vous l'âme sœur. On vous dit qu'il faut apprendre à connaître d'autres personnes, qu'il va falloir vous laisser guider un petit peu par vos amis. Peut-être que vos amis pourraient vous présenter des personnes qui pourraient éventuellement vous correspondre, hein, pourquoi pas. On est dans cette idée ici de découverte, de lâcher prise, de se laisser aller à quelque chose et que vous pourriez éventuellement rencontrer une âme sœur. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Ouais, relations karmiques. Il y a quelque chose à résoudre. Les relations karmiques, c'est aussi le fait de résoudre quelque chose, d'accord? Parce que on vous dit qu'il y a un amour qui est non réciproque ici, hein. Donc lâchez bien, vous méritez l'amour, hein. On vous dit vous méritez l'amour. Il y a quelque chose qui n'est pas réciproque, lâchez prise sur ça, les célibataires. Vraiment, laissez aller. Pour les couples, ici on vous dit de retrouver une certaine attraction, de laisser une chance à votre relation, peut-être laisser vos amis vous aider dans le sens où ils pourraient peut-être parler à votre partenaire ou vous parler en vous disant peut-être que tu exagères, tu ne fais pas ça de la bonne façon, tu ne te rends pas compte. En tout cas, il y a un lien d'âme sœur, il y a un lien qui est très fort, mais il faut vous libérer un petit peu, il faut reprendre le contrôle de votre vie en apprenant à vous attirer de nouveau l'un et l'autre, à faire des efforts ensemble. Il y a vraiment l'idée de travailler sur le couple demain, lâcher prise sur certaines situations qui peuvent être bloquantes, limitantes, des relations ou des schémas qui sont limitants, il n'y a aucun intérêt. C'est karmique, c'est quelque chose que vous avez décidé de travailler peut-être tout simplement, mais on sent que dans cette relation, dans ce couple, il y a vraiment un gros travail demain à faire. Activez l'amour, activez le bien-être, lâchez prise, vous vous prenez peut-être la tête pour des petits détails, des petites broutilles, laissez couler, laissez aller. Franchement, il n'y a pas de raison. Votre âme sœur, elle est là, lâchez prise, ne soyez pas trop sur le dos de votre partenaire, ne soyez pas constamment en train de faire alors pas des suppositions, mais vous voyez, toujours d'être sur son doigt, mais t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, d'être accusateur tout le temps, lâchez un petit peu prise, prenez le contrôle de votre vie, prenez un peu plus de temps pour vous, vous avez besoin aussi de prendre un peu de recul, peut-être pour certaines personnes. Voilà pour l'aspect sentimental. On va aller répondre à une question, hop, avec les réponses angéliques. Allez, les réponses angéliques, qu'est-ce qu'elles ont à nous dire? Allez, vous posez une question, hop, vous posez une petite question dans votre tête, vous pensez bien à votre question et puis on va tenter d'y répondre tout simplement. Allez, pensez fort à votre question les amis, on y va, c'est parti mon kiki. Vous avez votre question? Alors c'est parti. Alors déjà la première carte ici c'est un nom direct, un nom avec un point d'exclamation, donc je ne vais pas aller plus loin, on a notre réponse ici, on vous dit que ce n'est pas possible, que ça ne peut pas se réaliser, que en tout cas sur la journée de demain c'est improbable, peut-être que ça va vous demander un petit peu plus de temps, peut-être que les anges ou les guides vous disent non pour votre bien-être, hein, c'est souvent le cas, hein, c'est pas, on vous dit jamais non par plaisir, donc prenez le temps de réfléchir à la situation, peut-être que ce n'est pas le bon moment, peut-être que tout simplement vous espériez un non, hein, voilà, hein, vous espériez que la réponse soit un non et dans ce cas-là, c'est une bonne chose pour vous. Mais néanmoins, voilà, il y a vraiment cette idée, non, n'y va pas, ce n'est pas pour toi, en tout cas c'est ce que je ressens, qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Ah, tu vois, regarde. Le dos de deck, on te dit repensez-y. C'est pas anodin, hein, cette carte repensez-y. Repense un petit peu à cette question et vraiment aux tenants et aux aboutissants. Est-ce que c'est vraiment ce que tu désires? Est-ce que c'est vraiment ce que tu souhaites? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur? Il faut vraiment que tu t'interroges sur la situation pour pouvoir y aller. D'accord?
Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. Avant ça, on n'oublie pas de mettre les petits pouces en l'air. N'oubliez pas de vous abonner si le contenu de ma chaîne vous plaît en cliquant sur le petit carré en bas à droite de l'écran. Et puis, on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!